Omaha Beach, 6 juin 1944. L'aube se lève sur un spectacle d'horreur. Les vagues charrient le sang des soldats. Des milliers de corps gisent sur le sable. Le débarquement allié, un désastre. Les défenses allemandes, imprenables. La résistance, acharnée. Les plans, trop optimistes. L'espoir d'une libération de l'Europe s'éteint dans un bain de sang. Le moral des Alliés, brisé. Churchill, abattu, annonce la défaite. L'Allemagne nazie, triomphante, assoit son emprise sur le continent. Le monde retient son souffle. Un nouveau chapitre, sombre et terrifiant, s'ouvre sur l'histoire. Avec la chute de l'Angleterre, l'Europe ploie sous le joug nazi. La Gestapo étend son emprise, semant la terreur. Les opposants, traqués, disparaissent dans les camps. La résistance, étouffée dans l'œuf. Les lois raciales s'abattent sur le continent. Juifs, Roms, homosexuels, tous traqués, persécutés, exterminés. L'Europe transformée en un immense territoire d'oppression. L'économie mise au service de la machine de guerre allemande. Les ressources pillées, les industries confisquées. L'Europe, saignée à blanc, nourrit l'ogre nazi. La France, vaincue, humiliée. En 1940, la défaite est écrasante. Les troupes allemandes défilent dans Paris, symbole de la domination nazie. Le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel, un rappel constant de l'occupation. Le régime de Vichy, marionnette aux mains de Berlin, collabore. Sous la direction de Pétain, le gouvernement de Vichy se plie aux exigences allemandes, espérant ainsi préserver une illusion de souveraineté. Pétain, figure déchue, incarne la honte. Jadis, héros de la Première Guerre mondiale, il devient le visage de la soumission et de la collaboration, trahissant les idéaux de la République. La France divisée entre collabos et résistants, tandis que certains choisissent la voie de la collaboration. D'autres, refusant de se soumettre, prennent les armes et rejoignent la résistance. Dans l'ombre, des hommes et des femmes se dressent. Ils risquent tout pour la liberté, organisant des actions de sabotage et des opérations clandestines. Le général de Gaulle, depuis Londres, appelle à la résistance. Des réseaux clandestins s'organisent. De Gaulle devient le symbole de la France libre, galvanisant les esprits et unifiant les efforts de résistance. Sabotage, attentats, espionnage, la lutte est sans merci. Les résistants mènent des actions audacieuses pour perturber l'occupant, détruisant des infrastructures vitales et recueillant des informations cruciales. Le prix de la liberté, lourd à payer. Arrestations, tortures, exécutions. La Gestapo traque sans relâche les résistants, infligeant des souffrances indicibles à ceux qui osent défier l'occupant. Mais la flamme de l'espoir, jamais éteinte. Malgré les épreuves, l'espoir persiste. Les résistants se soutiennent mutuellement, trouvant force et courage dans leur cause commune. Dans les maquis, la résistance s'organise, rêve d'un jour nouveau. Les maquisards, cachés dans les forêts et les montagnes, préparent minutieusement leurs actions, rêvant du jour où la France sera libérée. Un jour où la France, libre, retrouvera sa fierté. En 1944, ce rêve devient réalité. Paris est libéré, et la France enfin se redresse, retrouvant sa dignité et son honneur. Fort de sa victoire, Hitler, ivre de puissance, met en place son plan démentiel. Il se voit comme le maître du destin de l'Europe, prêt à remodeler le continent selon ses idéaux déformés. Ses discours enflammés galvanisent les foules, promettant un avenir glorieux sous la bannière nazie, le Reich millénaire, un empire nazi s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. La vision d'Hitler est celle d'une domination totale, où chaque nation conquise est intégrée dans son empire. Les frontières sont redessinées, les pays annexés et la machine de guerre nazie avancent inexorablement. L'Allemagne, au centre d'un monde remodelé selon sa vision. Berlin devient le cœur battant de cet empire, une capitale ornée de symboles nazis où les soldats allemands défilent en formation parfaite, incarnant la discipline et la puissance militaire du régime. La race aryenne, au sommet de la hiérarchie. La propagande nazie glorifie l'idéal aryen, présentant des images de familles parfaites et d'enfants blonds et robustes. Cette vision raciale est martelée dans l'esprit des citoyens, créant une société obsédée par la pureté et la supériorité. Les peuples slaves, réduits en esclavage. Sous le joug nazi, des millions de Slaves sont déportés et forcés à travailler dans des conditions inhumaines. Leur vie ne vaut rien aux yeux du régime, qui les considère comme des sous-hommes destinés à servir l'Empire.
les Juifs rayés de la carte. La solution finale, orchestrée par les nazis, vise à exterminer les Juifs d'Europe. Les ghettos sont détruits, les familles déportées vers les camps de la mort, et une tentative systématique d'effacer toute trace de leur existence est mise en œuvre. Un monde de pureté raciale, régi par la terreur et la violence. Les rassemblements nazis sont des démonstrations de force, mais derrière cette façade se cache une réalité brutale. Les territoires occupés vivent sous la menace constante de la violence, où toute opposition est écrasée sans pitié. Mais derrière la façade triomphante, la paranoïa et la méfiance rongeant le régime. Les hauts responsables nazis se méfient les uns des autres, craignant les trahisons et les complots. Hitler, lui-même, devient de plus en plus paranoïaque, voyant des ennemis partout. Hitler, reclus dans son bunker, s'enferme dans la folie. Isolé du monde extérieur, il perd contact avec la réalité. Ses décisions deviennent de plus en plus irrationnelles. Le Führer, autrefois si sûr de lui, est maintenant un homme accablé par ses propres démons. Les luttes de pouvoir font rage au sein du parti nazi. Les ambitions personnelles et les rivalités internes minent la cohésion du régime. Les querelles entre les dirigeants nazis affaiblissent leur emprise sur le pouvoir, créant un climat de suspicion et de trahison. Le Reich millénaire, rongé de l'intérieur, porte en lui les germes de sa propre destruction. La grandeur promise se transforme en ruine. Berlin dévasté symbolise l'échec total du rêve nazi. La folie et la paranoïa qui ont alimenté le régime finissent par le détruire de l'intérieur, laissant derrière eux un monde en ruine. Car le Führer est malade. Son corps, miné par la maladie de Parkinson, tremble. Son esprit, hanté par la paranoïa. Ses décisions, de plus en plus erratiques et imprévisibles. Ses médecins, impuissants, assistent à sa lente déchéance. La maladie le ronge, nourrit ses délires de grandeur et de persécution. Le destin du monde, entre les mains d'un homme dévoré par ses propres démons. L'Amérique, isolée, se replie sur elle-même. Le Japon, allié fidèle, étend sa domination sur l'Asie. Le monde, divisé en blocs, vit sous la menace constante d'un nouveau conflit. La culture, modelée par la propagande nazie. L'art dégénéré, banni. La musique, au service du régime. L'histoire, réécrite pour servir la gloire du Reich. La science, mise au service de la folie nazie. Des expériences médicales barbares menées sur des prisonniers. La recherche atomique, poursuivie avec acharnement. L'humanité, au bord du précipice. Un siècle après la victoire nazie, le monde a bien changé. Le Reich, puissant, dirige d'une main de fer. La technologie, omniprésente, sert à contrôler la population. Les enfants naissent dans un monde où la liberté est un lointain souvenir. Ils apprennent à obéir, à se méfier, à trahir. La résistance, réduite à quelques groupuscules isolés, lutte pour sa survie. La peur, omniprésente, empoisonne les esprits. Les dénonciations sont monnaie courante. La confiance, brisée, a laissé place à la suspicion. Le monde retient son souffle, attendant une étincelle qui pourrait tout embraser. Car l'espoir, même faible, ne meurt jamais vraiment. Il persiste dans les cœurs, même dans les moments les plus sombres, illuminant les ténèbres avec une lueur fragile mais indomptable. Cette flamme vacillante est le symbole de notre résilience, de notre capacité à rêver d'un avenir meilleur, même lorsque tout semble perdu. Dans les recoins oubliés du monde, des hommes et des femmes se dressent. Ils refusent de se laisser abattre par la désolation qui les entoure. Leur détermination est une force silencieuse, mais puissante, une force qui défie l'oppression et la peur. Ils se tiennent ensemble, unis par un but commun, prêts à tout sacrifier pour la liberté. Portés par l'espoir d'un monde meilleur, ils nourrissent la flamme de la rébellion. Chaque visage, chaque geste, chaque action est un témoignage de leur courage. Ils brandissent des drapeaux déchirés, symbole de leur lutte incessante et de leur rêve d'un avenir où la justice et la paix prévaudront. Des réseaux de résistance, connectés par des technologies pirates, s'organisent. Dans l'ombre, ils communiquent, échangent des informations, planifient des actions. Ces réseaux sont le cœur battant de la rébellion. Une toile complexe de connexions humaines et technologiques qui défie la surveillance et la répression. Ils diffusent des messages de liberté, d'espoir, de courage. Chaque mot, chaque phrase est une arme contre la tyrannie, une étincelle
qui peut allumer un feu de résistance dans les cœurs de ceux qui écoutent. Les presses clandestines tournent sans relâche, produisant des tracts, des journaux, des manifestes qui circulent de main en main, alimentant la flamme de la révolte. Ils rappellent au monde que l'esprit humain ne peut être totalement asservi. Même dans les moments les plus désespérés, il y a toujours une étincelle de défi, une volonté de se battre pour ce qui est juste. Les visages déterminés de ces hommes et femmes sont le reflet de cette indomptable volonté de vivre libre. Le combat est inégal, périlleux. Chaque jour est une lutte pour survivre, pour avancer malgré les obstacles. Les rues en ruine sont le théâtre de confrontations tendues, de batailles silencieuses où chaque mouvement peut être une question de vie ou de mort. Mais chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, est une victoire contre la tyrannie. Un graffiti sur un mur, une poignée de main secrète, un message codé, ces gestes, apparemment insignifiants, sont des symboles puissants de défi et de solidarité. Ils montrent que même sous la plus grande oppression, l'esprit humain trouve des moyens de s'exprimer et de résister. Une affirmation que l'esprit humain, indomptable, finira par triompher. Le lever du soleil sur une ville dévastée est un symbole d'espoir. Une promesse que, malgré les épreuves, un nouveau jour se lèvera. Ensemble, ces hommes et femmes regardent vers l'horizon, porteurs d'un espoir qui ne peut être éteint, convaincus que leur lutte finira par porter ses fruits et que la liberté triomphera. Et si l'Allemagne nazie avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Un monde de ténèbres, de peur, d'oppression, un monde où l'espoir lutte pour survivre. Ce récit glaçant nous rappelle la fragilité de la liberté, l'importance de la vigilance, la nécessité de lutter sans relâche contre toutes les formes de totalitarisme, car l'histoire n'est jamais écrite d'avance. C'est à nous, générations futures, de veiller à ce que le cauchemar d'un monde dominé par la haine et la barbarie ne devienne jamais réalité.